Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et oui, à 7h20, on parle des derniers chiffres du e-commerce. C'est Marc Lolivier qui est avec nous, délégué général de la FEVAD. Bonjour. Bonjour. Et effectivement... tout le monde a gagné. Voilà, ça y est, il a dit, vous avez vu, il n'a pas pu s'en empêcher. Le secteur retrouve une croissance à deux chiffres, 15% de plus qu'en 2020. Oui, 15% de plus, c'est une très bonne année, effectivement. Avec cette année, à la fois les ventes de produits qui ont continué à progresser. Déjà l'an dernier, ça avait été très fort. Et puis les services qui reviennent, notamment le tourisme. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc au total, c'est plus de 2 milliards de transactions, donc 2 milliards de commandes réalisées sur l'année. Une croissance de 15% et 130 milliards, 129,1 milliards dépensés par les Français sur l'année. Et quand je disais que tout le monde a gagné, c'est que c'est vrai quand on regarde, alors évidemment Amazon, on en a beaucoup parlé aujourd'hui parce que les résultats sont spectaculaires au niveau mondial, mais aussi au niveau français, mais que finalement, il y a de la place pour tout le monde et que par exemple, les acteurs traditionnels, je pense par exemple à la Fnac ou autres, ont fait des très belles performances et ont même progressé encore plus fortement sur le e-commerce. Oui, vous avez raison de le souligner, c'est un secteur qui reste très ouvert, contrairement par exemple à la publicité digitale dont on parlait tout à l'heure. Amazon est le leader, bien sûr, mais il a des concurrents, des challengers en France, et la plupart d'entre eux, on l'avait vu dans le reportage tout à l'heure, sont des Français. Et parmi eux, effectivement, les enseignes magasins qui ont beaucoup souffert pendant le confinement. Je disais la Fnac, mais aussi Carrefour Leclerc. Carrefour Leclerc, absolument. Qui rentre dans le top 10, j'ai vu Leclerc aussi et Carrefour. Absolument, Darty, enfin toutes ces enseignes-là, finalement, qui ont accéléré sur le digital. Elles étaient déjà présentes avant, mais avec la crise, avec le confinement, elles ont accéléré les investissements dans le digital et Internet a pu prendre le relais des magasins et aujourd'hui, ça continue. On voit bien qu'il y a une ambition vraiment sur le digital de la part de ces enseignes physiques qui progressent plus vite que les pure players. Le nombre de sites de e-commerce a lui-même énormément augmenté, plus 11%. Plus 11% et plus 40% sur 25% sur 2 ans, ce qui est tout à fait énorme. C'est que la France a un peu de retard de ce point de vue-là, notamment chez les PME. Et avec la crise, effectivement, on a vu se développer énormément des PME qui ont été sur Internet. Et ça aussi, il y a beaucoup d'efforts du gouvernement dans ce sens-là, donc c'est tout à fait positif. Vous avez vécu 2 années exceptionnelles, évidemment, avec le confinement, parce qu'on a beaucoup dû aussi aller sur le web parfois pour s'approvisionner. En termes de rythme annuel, on a fait quoi par rapport au monde d'avant en termes de progression? Alors, un chiffre qui résume un petit peu la situation. Avant la crise, le e-commerce, c'était 9,8% de part de marché. C'était à 9,8% du commerce global. Voilà. Aujourd'hui, c'est pratiquement 15%. Incroyable. Voilà. Et donc, finalement, 5 points en 2 ans. En 2 ans, on a gagné presque 5 ans. Et ça, notamment grâce aux magasins qui ont beaucoup investi dans le digital et qui ont pris de l'avance maintenant sur leur feuille de route digitale. Est-ce qu'on sait jusqu'où, dans ce pourcentage, on pourra aller au maximum? Par rapport aux autres pays, par exemple, aujourd'hui? Alors, par rapport aux autres pays, par exemple, les États-Unis sont à 16%. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin de la situation aux États-Unis. Ce qu'on pense, c'est qu'avec cette crise, on a vraiment fait un bond en avant et on a cranté cette croissance. On l'a consolidée. Maintenant, on va revenir sur un rythme de croissance qui sera plutôt comparable à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire, on va gagner à peu près 1 point de part de marché chaque année. Mais vous savez, surtout, on ne parlera plus de e-commerce parce qu'on voit bien que le e-commerce, aujourd'hui, ça se fond dans le commerce en général. Aujourd'hui, vous achetez sur Internet, vous allez sur le site avant d'aller en magasin. On appelle la multicanalité. Exactement. On est sur un commerce unifié et de plus en plus, les choses se mélangent. Alors, autre phénomène très intéressant, c'est le marché de la seconde main. On voit dans le classement, évidemment, Le Bon Coin, numéro 2, je crois. Vinted aussi, numéro 5. Incroyable. Tout le monde fait de l'occasion aujourd'hui. C'est un vrai phénomène. Non seulement on consomme davantage sur Internet, mais on consomme autrement. Et autrement, effectivement, c'est le marché de la seconde main. Sur les 42 millions de Français qui achètent sur Internet, la moitié aujourd'hui achètent des produits de seconde main. Ah oui. Colossal. La moitié des gens achètent des produits de seconde main et certains nous disent même qu'ils ont le réflexe aujourd'hui d'aller voir si le produit n'existe pas en seconde main avant de l'acheter en neuf. Voilà. Et l'autre effet qui entoure ce phénomène-là, c'est que les gens aussi revendent sur Internet. Et ça aussi, c'est tout à fait nouveau. On a 70% des cyberacheteurs qui nous disent qu'ils ont déjà revendu sur un site Internet. Donc vous voyez, cette économie circulaire est en train de s'installer et on voit bien qu'on consomme maintenant autrement sur Internet. Et ça va certainement progresser dans le reste de l'économie. Je veux dire, là, on parle de sites comme Vinted, Le Bon Coin, qui sont spécialisés dans la seconde main. Mais les acteurs dont ce n'était pas la spécialité s'y mettent aussi du fait de ce mouvement. Absolument. Toutes les enseignes aujourd'hui, vous savez, pendant un moment, c'est Marketplace. Elles lancent les Marketplaces, lancent ces services de produits de seconde main parce que c'est une attente des consommateurs. Et elles le font aussi sur Internet, justement. Elles le font aussi sur Internet, tout à fait. Il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui ont ouvert un département, effectivement, en vente de produits sur seconde main. Et puis, autre phénomène aussi, c'est la location. On voit de plus en plus d'enseignes
enseignes, y compris les grandes enseignes, par exemple Decathlon, qui proposent des produits à la location. Donc c'est plus simplement la propriété, c'est l'usage qu'on va rechercher. Voilà, la révolution du retail, notamment avec le e-commerce que vous représentez, la FEVAD, Fédération des entreprises du e-commerce, et Barcol Olivier, son directeur général, qui était avec nous ce matin sur ce plateau.